Le dôme des Invalides, la flamme de la Statue de la Liberté à New York, ces monuments emblématiques doivent leur seconde jeunesse aux ateliers Gohard, chef-d'œuvre du patrimoine mobilier. Ces maîtres d'horreur font étinceler l'artisanat français partout dans le monde, de père en fils. Saga. Si Paris étincelle, c'est grâce à la dynastie Gohard. La façade de l'Opéra Garnier, les Pégases du pont Alexandre III ou la chambre du roi à Versailles resplendissent de nouveau grâce à eux. À une époque où tout ce qui brille n'est pas or, les gars de Gohard prônent l'authenticité depuis 3 générations. Alors, l'atelier a été créé en 1962. C'est moi qui ai créé l'atelier. Créé ma propre maison, je devais reprendre ma maison d'apprentissage, un patron un peu gourmand, alors j'ai monté ma propre maison, qui est devenue ce que vous voyez. Cet atelier porte haut le flambeau du savoir-faire français. Pont de l'Alma ou New York, place de la Concorde, la reconnaissance est mondiale. Moi, c'est la guerre qui m'a fait apprendre ce métier. Et quand on est passionné par quelque chose, on arrive à bien le faire. Ces artisans sont parmi les seuls au monde à maîtriser une technique traditionnelle et exclusivement française de la dorure, appelée reparure. Une technique héritée du XVIIIe siècle qui se transmet de génération en génération. Mais effectivement, je suis fils de doreur et père de doreur. J'ai travaillé avec mon père pendant un peu plus de 20 ans. Il m'a appris toutes les bases de notre métier, bien sûr. Il m'en a appris surtout la philosophie. Il m'en a appris le rythme, il m'en a appris la musique. Et c'est ce que je m'efforce de transmettre. Et lorsque l'on fait ce métier, on ne fait pas ce métier comme ça. C'est que vraiment on a une attirance pour ce qui est, pas particulièrement l'or, mais toute la magie qui s'en dégage. C'est ça aussi la transmission. C'est quand les choses sont bien transmises, il n'y a pas besoin de les redire. Qu'il s'agisse de boiserie ou de ferronnerie, les artisans doivent respecter chaque ouvrage d'art, ce qui suppose de connaître le style des différentes époques. Les outils et les techniques n'ont pas changé. La seule chose qu'on pourrait dire qui a changé, c'est plus la notion de rentabilité qui a évolué avec le temps. Ma petite contribution, elle est passée par la mise en place de la structure américaine. Donc la création des ateliers New York. Et puis c'est ma contribution au quotidien en ajoutant des nouvelles choses, en renforçant notre marketing, en essayant d'évoluer, en essayant de réfléchir sur la dorure, parce que c'est vrai qu'on est sur des techniques qui existent depuis des centaines d'années, mais essayer de la mettre au service du design, c'est vraiment ça. Je pense qu'aujourd'hui, on se complète très bien avec papa, qui lui a un côté très technique, et puis moi qui ai un bagage un peu plus, je dirais, théorique, commercial. Donc on est une force importante, tous les deux. Et on s'entend très bien, ce qui est extrêmement important aussi. Mon rôle aujourd'hui, c'est de développer l'entreprise. C'est une chose, mais c'est aussi de développer notre métier. Il y a une réelle carence au niveau de la transmission de notre savoir. Voilà, c'est important de le prendre en main aujourd'hui. Si on ne le fait pas, notre métier va disparaître, comme de nombreux métiers manuels disparaissent aujourd'hui. Donc on a un devoir de formation et de transmission. Si on ne remplit pas ce devoir, notre métier ne tiendra pas. On travaille beaucoup à l'étranger. Que ce soit Brésil, Qatar, États-Unis, Canada, Russie, etc. On retrouve des entreprises françaises dans le monde de la décoration. Donc si la France n'entretient pas son patrimoine culturel et ces connaissances-là, on va perdre une force importante de notre pays. L'art de la dorure n'appartient pas au passé. Ce savoir-faire s'impose aussi dans la création d'aujourd'hui. Le projet de la galerie est né tout simplement, c'est-à-dire donc ce travail à la main d'artisan, on veut montrer autre chose, quelque chose de plus contemporain. Amener la dorure dans la décoration d'intérieur. Ce qu'ils m'ont appris, c'est vraiment aller jusqu'au bout, donner le meilleur de soi. Si je ne suis pas
à 100% convaincu du travail qui a été fait, et ben on recommence jusqu'à ce que ce soit toujours le top et la qualité. Pour nous, le luxe, c'est l'excellence de notre travail. Voilà. Le luxe de demain, il est avec un travail en parallèle de designers et d'artisans, de gens de savoir-faire. Une diversification qui est aussi une promesse d'avenir.